En vrai, je vous le dis, les amis, hein, dès le début de la vidéo, hein, être un hater du FC Barcelone, je vous jure, cette année, c'est épuisant. En tant que supporter du Real, j'en ai marre. J'en ai marre d'espérer que les clubs comme Valencia, en plus à Mestalla, qui est un club en général et un stade qui aime bien emmerder les grosses équipes, qui aime bien faire trébucher les équipes, en tout cas comme le Real et le Barça, le Atlético, en Copa comme en Liga. Mais cette année, Valencia, c'est la serpillière du Barça. Alors vous allez me dire que le Real aussi, c'est peut-être le manche de la serpillière, tu vois. Et Valencia, c'est l'embout, si vous voulez. Vu les cartons qu'ils prennent à chaque match contre le Barça, ça suffit. Mais là, c'est vrai que là, bon, aujourd'hui, j'avais pas trop d'espoir. J'avais mis sur Twitter, pour ceux qui me suivent, que le Barça, ce soir, allait gagner 5-1. Donc, vu les occasions qu'il y a eu pour Valencia, toujours hors jeu, il est vrai, j'étais pas loin du 5-1 quand même. Après, je pouvais pas espérer que Ferran, Tokar, Torres, ce machin, ils te mettent un triplé. Et normalement, quand Ferran Torres il te met un triplé, la seule chose que tu as envie de faire en général, c'est te défenestrer, si possible du septième étage, et en plus de ça, que ton club descende en Ligue 2. Non, vraiment, le FC Valence aujourd'hui, c'est loin d'être le FC Valence des David Villa, des David Silva, des Balaja et toute la clique, tu vois. Là, on a vraiment une équipe qui fait de la peine, qui prend but sur but, mi-temps après mi-temps, ils sont surclassés, ça propose rien, c'est que des exploits individuels, et encore, ils sont toujours à contre-courant, et toujours hors jeu ou machin, et c'est vrai que ça fait de la peine, ça fait de la peine de voir un club comme ça à la dérive, mais après, quand je repense à toutes les insultes racistes qu'ils font en permanence, finalement, j'ai pas de peine. Juste pour l'histoire et le football, un petit peu, mais pour leur mentalité et leurs valeurs, beaucoup moins, tu vois. En tout cas, pour la Copa del Rey, on n'a plus qu'un quart, les amis. Enfin, un quart, qu'est-ce que je raconte? Un quatuor en demi-finale entre l'Atlético, le Real, le Barça et évidemment aussi, comment il s'appelle déjà? La Real Sociedad. Et aujourd'hui, je vous laisse faire en commentaire déjà vos pronostics parce que moi, je le sens venir gros comme une maison. Moi, ce quatuor, finale, avec je crois en plus, ça se joue en mars et en avril, enfin je crois qu'il y a un mois d'écart entre les deux matchs, au lieu d'avoir d'habitude, il y a une ou deux semaines d'écart entre la demi-finale aller et retour, là il y a un mois et quelques d'écart. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le calendrier cette saison, mais moi en tout cas, je pense hein, que ça finira plutôt sur Real Atlético et Sociedad Barça, mais on n'est pas à l'abri d'un Real Barça dès les demi, avec un FC Barcelone qui a l'avantage psychologique entre la Liga, la Super Coupe d'Espagne, et qui pourrait bien mettre une autre branlée en Copa del Rey au Real Madrid, hein, histoire de dire que cette saison, soit Hansi Flick qui a vraiment cette emprise sur Ancelotti et son Real Madrid qui peine à tout faire, qui peine à s'imposer et créer du football. Et franchement, ce serait quand même assez dramatique que le Real se fasse botter le cul par toutes les compétitions par le Barça. Ça serait quand même chaud. Ou même par l'Atlético Madrid, hein, parce que l'Atlético, là, il y a ce week-end, il y a le derby. Peut-être qu'ils vont nous battre chez nous, peut-être qu'ils vont nous passer devant, qu'ils vont relancer le Barça au passage, qui est plus très loin maintenant avec 4 points d'écart. Et vraiment, l'Atlético et le Barça, c'est un peu les bêtes noires de base de Ancelotti, hein. C'est compliqué, hein. Et surtout cette saison, je sais pas, avec en plus la défense du Real qui est aux abois, qui est inexistante, qui est blessée, qui est pas renouvelée, et ben forcément, chez nous c'est opération porte ouverte. Enfin bref, le Barça ce soir contre Valencia. Ça a été un peu à l'image du dernier match de Liga. Il y a eu 7-1 l'autre jour, 5-0 ici, que ce soit à domicile ou l'extérieur. Le tarif maintenant pour le Barça, c'est de mettre 5-0 minimum, 5 buts d'écart à Valencia. Valencia en plus, et ça me fait extrêmement rigoler. Sur Twitter, je vois la composition de Valencia, qui joue à 3 derrière, mais avec les deux pistons, du coup, il joue à 5 défenseurs, globalement, puis après en 3-4-3, phase offensive et tout. Mais les gars, entre un nouveau coach qui arrive, entre la branlée qu'ils ont pris l'autre jour, qu'ils jouent à 5 ou qu'ils jouent à 18 derrière, les mecs c'est des mouilles-culs. Les mecs ils sont mauvais. Ils ont tellement d'écart de niveau tactique, physique et technique avec le Barça, qui même sans Lewandowski, même sans Gavi, arrivent quand même à planter au bout de quelques minutes de jeu. Et les buts, surtout les 3 premiers, sont tous venus de la même manière. Et comment tu veux jouer à 5 avec un nouveau système contre le Barça? Si tu changes de système auquel tu n'as pas l'habitude de jouer contre un grand club, qui eux sont en pleine confiance, toi t'as pas tes repères, t'as pas tes trucs. Tu peux jouer à 18 derrière, si t'as pas l'habitude, tu vas quand même prendre une valise. C'est pas tout le monde qui joue comme ça. Les petites équipes, elles y arrivent parce qu'elles savent qu'elles ont pas le choix. Mais les équipes comme Valencia, qui traditionnellement sont portées vers l'offensive, tu leur dis de jouer à 5 derrière, c'est foutu. Et on l'a encore vu. Quand tu vois qu'au bout de 5 minutes, même pas 2 minutes de jeu, t'as une magnifique balle de Baldé pour Ferran Torres à la limite du hors-jeu, enfin à la limite, il est vraiment à mettre derrière quand même, qui fait un appel super intelligent. Ils sont où les 5 défenseurs? T'en as 2 ici qui servent à rien et les 3 qui sont
aux côtés de personne, et deux qui regardent même pas qui c'est qu'il y a derrière, et qui regardent même pas leur alignement. J'ai jamais vu un alignement aussi catastrophique. Il n'y en a pas un aligné avec un autre, tout droit. C'est une diagonale, c'est un zigzag, frérot. C'est Ronaldinho qui fait flip-flop avec la ligne comme ça. Je comprends pas. Donc Ferran qui va tout seul, qui la pousse au fond et qui marque contre son ancien club. Le Barça qui déjà est en contrôle avec un FC Valence qui fait pas beaucoup de pressing, qui va pas trop chercher le Barça parce qu'ils savent que déjà il y a 1-0 au bout de 5 minutes, donc leur plan de jeu d'absorber et contrer, il est déjà mort d'office. Donc sortir, ça veut dire que déjà qu'ils sont hors de position, ben ils vont être encore plus hors de position s'ils vont sortir. Et même s'ils y vont là-bas, le Barça est déjà plus cohérent défensivement, avec des joueurs plus installés, qui surveillent, déjà un qui est hors jeu ici avec Sadik. Donc tu vois, on met déjà hors de position, hors course, les joueurs de Valencia, on coupe les lignes de passe côté Barcelone, et franchement, il n'y a plus aucun soutien. Ou alors tu es obligé d'allonger le jeu, mais trop tard, le Barça est déjà en place et coulisse au fur et à mesure. Donc pour le peu de ballons que Valencia avait, ça venait en général des pertes de balles comme ici de, je sais pas si c'était Eric Garcia ou Martinez, je crois que c'était Eric Garcia qui la perd ici, sur un petit pressing qui était un peu anodin. Sadik qui l'a ici, t'as Pepelou après qui part en profondeur, mais je veux dire dans l'espace, donc c'était la seule occasion vraiment que le Barça a laissé ultra dangereuse, j'allais dire, en première mi-temps, parce que ils avaient bien verrouillé de base les espaces. Là c'est qu'une perte de balle qui semblait anodine mais qui finit peut-être en occasion, mais le mec non, c'était Koubarsi, pardon. Koubarsi, ouais, je crois, je sais plus, enfin bref, je sais plus là, j'ai mal à la tête, je sais plus qui c'est qui jouait déjà, je me rappelle plus. Mais bref, en tout cas, l'attaquant qui était au niveau de Valencia, qui était hyper en avance, qui a trop tardé, et au lieu de tirer, preuve de son manque d'expérience, preuve simplement que le mec était perdu. Il tarde, il tire, bon bah c'est contré, ça va en corner. Donc tu vois, le peu d'occasions que le Barça, enfin que a laissé à Valencia, ça allait pas. Et encore que je dis le peu, il n'y en avait eu qu'une au premier quart d'heure. Et t'as Ferran Torres, dans la foulée, qui va marquer un deuxième but. Avec Pedri aux commandes, Pedri magicien, Pedri magistral, Pedri maestro, qui tu veux. Pedri pour moi c'est, bah, je vous l'ai dit à chaque fois, hein, Pedri c'est un magicien. Et pour moi, il faut le respecter, et ce qu'il fait match après match, avec une régularité comme ça, avec les passes qu'il n'y a que lui qui les voit, c'est phénoménal. Et je suis tellement fier qu'il soit espagnol, bordel, je suis tellement fier. Mais bon, il fait une passe à Rafinha qui, pareil, profite de l'alignement catastrophique de la défense. Rafinha qui temporise intelligemment parce qu'il voit qu'il peut pas y aller tout seul. Lamine, il est tout seul, à droite, le défenseur. Ils sont 5 défenseurs, hein. T'en as pas un qui arrive dans le dos, t'en as pas un qui arrive sur le côté. Ils sont tous tout seuls, le Barça. Donc je te l'ai dit. Ça sert à rien de jouer à 5 si tu sais pas jouer à 5 déjà de base. Ou même à 4 ou à 3. Donc il y va, il met un poteau qui sera d'ailleurs son premier, deuxième puis troisième de la soirée. Je crois qu'il en a mis que 2, il me semble, hein. Mais tu vois, ça tape là. Ça revient sur Ferran comme par hasard qui marque en revenant un peu plus ici, après derrière à bout portant d'une touche de balle. Le gardien, il a juste eu le temps de faire comme ça. Hop, 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 elle était au fond, tu vois. Mais tu vois, le Barça, c'est des tueurs, ils n'ont pas besoin d'accélérer, pas besoin de surdominer, pas besoin de trop en faire. Aujourd'hui, en marchant et avec encore Pedri aux commandes, Fermin qui fait encore un appel, mais cette défense de Valencia, frérot, mais c'est scandaleux, c'est du niveau 3ème division, même niveau district. Le mec il fait un appel en partant de super loin, Lamine il y va même à contre-courant, tellement il s'en bat les couilles de l'action, il sait qu'il aura pas la balle. C'est une folie. Et du coup, il y va, il dribble le gardien, il rentre. 3-0. Et même 4-0 avec encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Un appel plein axe, frère. On parle pas d'un appel croisé depuis les couloirs. On parle toujours d'appel dans l'axe du terrain quand même. Ce qui est censé être le plus protégé par les défenseurs. Et là, tu vois, donc Rafinha, à la limite du hors-jeu ici, couvert par l'épaule du gars, il a remis sur Ferran, qui a tout le loisir de contrôler, enfin, tu vois, de l'amener ici, de tirer. Elle est un peu, je pense, gêné par Diakabi par rapport au gardien Dimitrescu qui a fait de la merde ce soir et qui a limite tout encaissé ce qu'il pouvait encaisser. Et ça rentre petit filet. Triplé de Ferran à la mi-temps. Où t'as vu ça dans ta vie? Où t'as vu ça? Un triplé de Ferran. Et peu importe, Valencia, ils subissaient. Les seules occasions de sortir de leur zone de terrain, de leurs 30 mètres et de respirer un peu, c'était de balancer les ballons devant, ou alors avoir un joueur qui prend la balle ici, comme lui, qui a fait tout le tour du terrain, et qui est arrivé en tout cas jusqu'au bout, tu vois, de la touche, mais qui était trop seul, pas de soutien, il allait pas dribbler non plus, c'est pas Maradona, tu vois, c'est pas Messi, c'est pas les meilleurs dribbleurs non plus, donc ils allaient pas aller très loin à part faire des diagonales dans le vide, la diagonale du vide du terrain, si tu préfères, donc Valencia, peu importe ce qu'il faisait, c'était avorté. Après, tu vois, t'avais quand même des fautes comme ça, tu vois, là je suis désolé, mais là pour moi c'est carton rouge. Là, quand tu tacles un mec
en taclant comme ça, tu n'as pas le ballon, tu vises que le joueur, que tu touches sa cheville au risque de la casser, pour moi, je suis désolé, c'est carton rouge. Tu dégages. T'es dans l'excès d'engagement, tu peux casser la cheville du mec. Pour moi, c'est carton rouge. Un geste pas maîtrisé, c'est carton rouge normalement. Et là, tu vois, on revient encore à ce qu'on disait l'autre jour avec Kylian Mbappé au Real Madrid. Bah là, tu vois, le Real, quand ils se plaignent des arbitres, même si le Real, du coup, a perdu son match, et en tout cas, voilà, avec ce qui s'est passé, là, le Barça, franchement, serait légitime aussi d'en parler. Parce que même si tu gagnes, si tu perds Pedri, c'est plus le même Barça. Qu'on se mette d'accord. Le Barça dépend de Lamine, dépend de Pedri et de 2-3 joueurs comme ça. Après, le Barça globalement joue bien et les remplaçants font souvent le taf. Mais si tu perds Pedri, t'auras quand même beaucoup plus de mal à gagner une Champions League ou la Liga avec ou sans Pedri. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, faut y réfléchir aussi à ça. C'est des petits détails qui, des fois, sur le moment, te paraissent anodins, mais qui peuvent provoquer quand même des blessures avec l'enchaînement des matchs, les coups que tu prends, etc. Donc, faut être quand même, tu vois, cadré et cool avec ça. Après, bon, le Barça, comme je disais, ils n'ont pas eu trop de soucis. Là, il y a eu vite fait une réduction du score, mais refusé pour hors-jeu grâce à Eric Garcia qui était super bien aligné. Pareil ici, penalty refusé à Sadik parce que refusé pour hors-jeu, mais après il joue bien le coup quand même sur Eric Garcia. Pareil, encore refusé pour hors-jeu le but. Donc tu vois, le FC Valence, avec un petit peu comme le Real en Liga en début de saison, avec un peu plus d'intelligence, aurait peut-être pu faire mal au Barça, qui laissait, peut-être par excès de confiance, avec un bloc super haut, encore une fois, une marche sur le hors-jeu, mais quand t'es pas intelligent, quand tu es toujours dans le mauvais tempo, que tu pars toujours en retard, tu te fais avoir comme un bleu, et une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, faut peut-être retenir la leçon. Lamine Yamal qui met un poteau après, parce que le mec il s'amuse, hein. Il est sur son côté, il s'est pas trop illustré en première mi-temps, il faisait un peu ce qu'il voulait. Là, il tire une fois le poteau après le premier poteau qu'il avait fait en première mi-temps. Là, il tire, mais une frappe pourrie. Genre, toutes ces frappes géniales, poteau ou à côté, ces frappes la plus pourrie, elle est à peine déviée, je crois, par un défenseur, et le gardien il se la prend comme ça. Non, mais c'est trop. Comme quoi, des fois, tu comprends plus rien, frère. Des fois, tu comprends plus rien. C'est une folie. C'est une folie. Et ouais, du coup, c'était bien Koubarsi tout à l'heure, c'était pas Inigo Martinez, c'était bien Koubarsi qui avait perdu la balle sur le pressing, et pas Eric Garcia. Eric Garcia, il était un peu plus bas, mais c'était bien Koubarsi, j'avais pas halluciné. Alors sur la compo, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils ont mélangé Baldé, Koubarsi et Koundé, bon, je sais pas pourquoi. Ça, c'est Eurosport qui font les compos comme ça. Mais en tout cas, homme du match pour moi, Ferran Torres évidemment pour son triplé, Pedri parce qu'il a tout fait. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Rafinha, j'ai pas beaucoup parlé de Frenkie de Jong, même pas du tout même. Mais tu vois, quand tu vois que tu as un match à sens unique avec aucun joueur du Barça qui fait un mauvais match, Koundé qui, malgré ce côté peinard, le mec, bon, bah, chaque fois qu'il était dépassé, au pire, il y avait hors-jeu, et pareil pour Baldé. Donc à chaque fois, ils relançaient proprement, ils avaient le temps de déborder, ils avaient le temps juste de consolider leur côté que Valencia attaquait vraiment pas du tout. Garcia, enfin, comment il s'appelle, Eric Garcia Koubarsi, qu'ils ont annihilé Pérez, Cagnos et Sadik. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, Pépé, Lou et Aaron, s'ils n'avaient pas le choix de rester dans leur moitié de terrain, parce que dès qu'ils attaquaient, ils prenaient l'eau. Guillamon au milieu de terrain, par son tacle sur Pedri, hyper dangereux, bah, il a pris l'eau tout comme Vasquez. Diakabi, Mosquera et machin, ils ont pris l'eau pareil de tous les côtés. Rafinha, il a même pas eu besoin de faire des gigas de différence, mais par ses appels, son jeu dans l'axe, c'est ce qui libérait pour Yamal et pour Torres, et simplement aussi pour des fois les percées de Fermin qui pouvaient se projeter et tout, ou de Jong qui pouvait des fois jouer un peu plus haut. Au final, chacun permutait, chacun jouait en marchant, et ils n'avaient pas besoin de gaspiller beaucoup de ressources. Et après, du coup, Flick, il a pu faire tourner un petit peu, mais c'est vrai que le Barça ce soir a été tranquille. Et moi je l'avais dit que le Barça, dans tous les cas, 12 buts quand même là en 2 matchs contre Valence, ne pouvait pas faire un mauvais match ce soir. Je les voyais absolument pas sortir. Donc pour moi maintenant, est-ce qu'on aura un Classico en demi? C'est possible. Moi j'espère que s'il y a un Classico, c'est surtout en finale pour qu'on ait l'occasion de se venger de la Super Coupe d'Espagne avec une autre finale. Mais sinon, ouais, honnêtement, je serais pas confiant d'un Barça Real aller-retour, hein. Autant sur un match actuellement, peut-être, je sais pas, hein, le Real peut faire un gros match comme l'année dernière, hein, où ils ont battu le Barça 3 fois d'affilée. Donc possible, évidemment. Mais sur 2 matchs avec ce Barça-là en forme, honnêtement, je pense que ça passe pas. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao!